Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'interviens ici d'abord comme un lanceur d'alerte et puis comme un éveilleur de conscience et enfin comme un politico-intellectuel, c'est-à-dire un lettré libre et dégagé qui fait part de ses analyses, de ses points de vue sur des problématiques plus ou moins partagées. Et je voulais toujours dire que quels que soient les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. C'est-à-dire la raison au-dessus des émotions. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances et la connaissance libère. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, je vais ici traiter le cas d'un des prisonniers personnels du dictateur Denis Sassou Nguesso, le prisonnier politique André Okombi Salissa, condamné en 2018 à 20 ans de travaux forcés, suite à un procès stalinien. Et donc, je vais ici traiter le cas de ce prisonnier atypique. Parce que ce prisonnier fait partie de ceux qui ont ramené Sassou Nguesso au pouvoir à travers un coup d'État sanglant. Et donc, aujourd'hui, il est traité maintenant dans ces conditions. Et lors de son procès, avant même sa condamnation, il avait fait des éloges au dictateur, que le dictateur est son mentor. Et ce qui avait d'ailleurs choqué l'opinion nationale. Mesdames, Messieurs, la question ici posée, André Okombi Salissa considère-t-il encore Sassou Nguesso comme son mentor et pourquoi? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, depuis 2015, et à la différence des autres opposants ou dissidents, à l'image de Mathias Ntian, Charles Zachary Boao, Claudine Mounari, Guy Parfait Kolela, Tchati Mabiala, Christophe Mukwege, Jean Itadi, Marie-Paul Paulet, etc., etc. On peut aujourd'hui admettre ou traiter André Okombi Salissa comme un vrai opposant et ou vrai dissident au dictateur Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi? Parce que déjà Sassou n'emprisonne pas n'importe qui. Si vous ne pesez pas, il ne peut pas vous emprisonner. Hein. Et donc, Sassou a deux règles et principes simples et que je vais ici vous le décrypter. Mesdames, Messieurs, il y a deux principes ou deux règles simples à respecter quand vous êtes en présence du dictateur Sassou Nguesso. Le dernier joker, les derniers sous-traitants négligés, les derniers jokers de la France-Afrique. La France-Afrique au Congo, c'est Denis Sassou Nguesso. C'est la France qui est là, derrière Sassou Nguesso. Donc, quand vous êtes en présence de ce dictateur atypique, donc il y a des principes, il y a des règles à respecter. D'abord, un, être avec lui ou sous lui. C'est-à-dire jouer le jeu ou son jeu. Par exemple, être soit un faux opposant. Par exemple, si vous voulez s'affronter à eux, donc vous avez déjà fait des accords préalables. Il y a des arrangements. Et on vous suit. Donc, vous êtes faux opposants, faux dissidents. Vous êtes là pour le servir comme un mouton, comme un esclave, comme un sujet. C'est-à-dire,
vous n'avez pas de liberté de pensée et d'opinion, d'expression et d'association, pas de droits et devoirs envers la société et la nation, vous êtes traité de dignitaire. Oui, vous serez traité de dignitaire. Et de ce qu'il appelle opposant. Ça, c'est sûr et certain. Et à ce moment-là, vous êtes un opposant ou dissident ou autre bien nourri, hein, bien surveillé et surtout tenu en laisse. Vous devez aussi se complaire à la bêtise et à la médiocrité du système Sassou Nguesso. Donc, vous devez quelque part abaisser vos fonctions cognitives. Vous devez être superstitieux à la place de la raison. Vous devez adopter sa mentalité, ses habitudes et comportements liberticides, antidémocratiques, antisociaux, criminogènes, immoraux et dissolus. Je dirais même d'appropriation de l'État congolais comme sa propriété privée. Vous devez être le plus malhonnête possible, le plus voleur, assassin et criminel et traître et tout compagnie. Ça c'est sûr. Le tout contre le peuple. Point barre. Donc vous faites partie du système hein, où il n'y a pas de tribalisme. Le tribalisme c'est pour ceux qui sont à l'extérieur du peuple. Parce que vous êtes du nord au sud, de l'est à l'ouest, vous êtes dignitaire, vous êtes opposant, autre, vous faites partie du système. Et donc vous êtes là en train de rouler le peuple dans la farine. Donc quand vous rentrez là, vous devez être là avec lui. C'est avec lui ou sans lui. Mesdames et messieurs, à ce moment, si vous avez obtempéré aux injonctions du dictateur Denis Sassou Nguesso tenant à faire respecter sa tyrannie, ces mécanismes de la conservation de la tyrannie, et à ce moment-là, vous devenez membre à part entière du système. Par conséquent, il vous élève au rang social, vous bénéficiez des privilèges, donc vous pouvez avoir des biens mal acquis, des trains de vie dorés, et en ce moment-là, vous faites le jeu, vous jouez le jeu avec Sassou Nguesso. Vous devenez comédien, vous faites de la diversion. On peut vous dire, ah oui, ils s'entendent plus, le monsieur est éjecté du parti du dictateur, autre. Donc c'est la comédie. Oh oui, je suis opposant, autre. Vous faites la comédie, c'est un jeu. Donc les gens là, vous êtes là, vous croyez qu'ils sont opposants? Non, ils ne sont pas opposants. Donc ils viennent faire le jeu pour aller chercher d'autres victimes, d'autres serviteurs du régime. Parce que quand vous sortez soi-disant du système, on croit que vous n'êtes pas du système. En réalité, vous êtes dans le système. C'est comme au Congo, on dit, oh oui, les nordistes sont au pouvoir, mais il y a être au pouvoir et dans le pouvoir. On dit les nordistes sont au pouvoir, oui, peut-être, mais ils ne sont pas dans le pouvoir. Le pouvoir, c'est dans Mboshi et surtout le clan Sassou. Donc il y a une différence entre être au pouvoir et dans le pouvoir. Et donc, quand vous êtes là, bénéficiez de ces largesses, et donc à ce moment-là, vous devenez l'allié du régime. Par exemple, ceux qui ont joué les comédies, et qu'on ne peut pas sortir, passeport, on peut pas, mais c'est de la comédie. Il y a d'autres qui ont été virés des partis, ils font le jeu pour aller chercher d'autres serviteurs aux dictateurs. Parce que le système est renouvelable. Chaque fois que des autres unités autres sont avariés, et donc il faut les renouveler. C'est un système renouvelable. Ok, parce que il y a des gens, d'autres qui sont devenus malades, d'autres sont en prison, et certains sont déjà été assassinés, donc il faut renouveler. Donc il faut faire sortir ces gens sous prétexte qu'ils ne sont plus dans le système, alors que ce sont des commerçants qui vont chercher d'autres serviteurs. Et donc nous avions par exemple pu voir certains dissidents autres venir vers nous, on vient discuter avec nous, quoi qu'ils sont des opposants ou dissidents, mais en réalité c'est le système. Donc on va vous chercher et vous rentrez et ça ne cesse de tourner. Mesdames, Messieurs, mais à côté il faut faire attention que Sassou ne fait confiance à personne.
Et ça dure depuis la nuit des temps. Il a d'ailleurs le sens du détail. Donc, il peut vous voir là, vous croyez qu'il a oublié autre, mais il sait. Il sait gérer ces gens-là. Parce que quand vous êtes du côté du bien, vous ne faites pas le détail de trouver ce qui est de mauvais autres pour punir les autres ou assassiner autres. Mais lui, il est dans il sait ces gens-là. Ils sont ceux qui sont plus intelligents, ceux qui sont des stratèges, ils sont ceux-ci. Donc, ils peuvent être le danger pour lui. Et là, il sait. C'est là, il regarde, voilà. Donc, vous avez tout compris. Donc, Sassou ne fait confiance à personne. Il a le sens du détail. Et surtout, éviter de connaître ou de trop connaître son monde, qui n'est que tourné vers les ténèbres, c'est-à-dire vers la mort ou la sacro-sainte paix, qu'il appelle la paix. Foutez-moi la paix, laissez-moi la paix. La sacro-sainte paix ou la mort des autres. Donc vous savez que beaucoup de témoins ou de serviteurs gênants ont déjà laissé leur vie, même par folie criminelle, je ne sais pas. Les cas des généraux à Vuku, on ne sait pas pourquoi on l'a empoisonné. Mutando, à Doua, Colin Turo a essayé un peu de rentrer dans la dissidence. Très bien, il était rentré là. Il avait repris ce contrôle de son cerveau. Mais les autres, parmi beaucoup de gens, ont été assassinés comme ça, sans raison apparente. Parce que pour lui, en fonction des agendas, il savait que, ah tiens, en prévision, parce qu'il lui prévoit. Hein, par exemple, là, vous voyez que beaucoup ont été assassinés entre 2011 et 2013 à peu près, parce que c'était au moment aussi les présidentielles arrivaient, on voyait que et ceux qui les soutenaient allaient perdre le pouvoir, Hollande arrivait, bon, ben, donc il y avait beaucoup de trucs comme ça. Bon, après 2016 aussi pareil, donc vous voyez déjà, c'est un système qui est de l'agenda, il est tranquille, il gère ses moutons. Comme les gens ne sont pas capables de prendre les responsabilités, ils vous gèrent comme ça. Donc ils vous utilisent, après ils vous éliminent. Même si vous étiez tout bien avec lui. Mais il arrive qu'à un moment que non, celui-là devient gênant pour la conservation de la tyrannie. Donc il faut nécessairement l'éliminer. Donc vous, c'est là, bien, avec la famille et tout, bien avec Sassou. Ah, tiens, il est mort. Mais comment? Empoisonné. Mais pourquoi? Donc lui, il sait. Donc il ne fait confiance à personne. Mesdames, Messieurs, donc Denis Sassou Nguesso est donc un être cynique, sans foi ni loi, sans âme ni conscience, sans émotion ni raisonnable. Mesdames, Messieurs, Sassou Nguesso, c'est un traître inné. Depuis les marins Wabi, ils seront. Tout le monde, ceux qui sont là, ils viendront toujours dans le piège, ils ne savent pas la personnalité, la nature de la personne. Je pense pas qu'au Congo, il n'y a pas de psychanalystes, ni des psychologues, ou à toutes ces choses qui étudient l'émotion, le comportement de... vous voyez? Donc on voit comment quelqu'un de nature comme ça, mais sous prétexte qu'il a les pouvoirs, qu'il veut chercher... Non, mais c'est... Donc Sassou, c'est un traître inné. Oui. Le tout n'est que pour lui. Rien que pour lui. Il déteste d'ailleurs la contradiction, l'esprit critique. L'intelligence est suspecte. Il déteste d'ailleurs le caractère sacré de la vie humaine. Chez lui, vérité ou mensonge, c'est pareil. La honte et l'honneur, c'est pareil. La vie et la mort, c'est pareil. Mesdames et messieurs, face à lui, si vous êtes à la fois naïf, passif et vous le faites considérablement toujours confiance, bien entendu, quand il vous subtilise, tant mieux. Mais au moment où il se décide, vous ne saurez jamais de vous neutraliser ou de vous déclasser. Alors là, il faut se taire. Mesdames, Messieurs, vous aviez tout vu avec ce monsieur. Eh bien oui, quand vous êtes avec lui, d'abord, vous léguez quelque part votre existence à lui. Ça veut dire qu'il gère votre cerveau. Alors que si vous laissez gérer votre cerveau par un indicateur, vous avez tout perdu. Donc, il gère votre cerveau, votre liberté, dignité, vos droits et devoirs envers l'humanité, la société
surtout envers la nation. Donc, il peut vous priver déjà de certaines relations familiales et sociales. Par exemple, il peut s'occuper de vos filles, de votre femme, de tout ce qui est chose féminine de votre famille. Si vous avez la chance d'avoir des belles femmes dans la famille, et là, c'est la caverne Ali Baba pour lui. En contrepartie, dit non, mais va te donner une pause là-bas, moi je m'occupe ici. Vous voyez ça, mesdames et messieurs. Et souvent sans état d'âme et sans scrupule. Donc on appelle ça le droit de cuissage. Oui, c'est l'abus de pouvoir immoral et dissolu. Mesdames et messieurs, peuple congolais. La deuxième règle, ou le deuxième principe, est surtout d'éviter. Oui, c'est à éviter absolument. Surtout ne pas lui faire de l'ombre. Il ne faut pas faire de l'ombre à Sassou Nguesso. Il ne faut pas se définir comme intelligent. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon signe. Et surtout, pire encore, il ne faut pas s'affronter à lui, en vrai. C'est-à-dire, si vous voulez s'affronter à lui sans entente préalable, ou qu'on va faire le double jeu, comme les autres ont fait, les faux opposants dissidents, c'est le double jeu. Il y a des accords majeurs, il y a des cahiers de charges, il y a beaucoup de choses comme ça qui ont signé, bon, qui font le jeu. Et qui viennent d'être grillés maintenant, ils sont maintenant visibles. Et ce jeu-là est dangereux pour le peuple. Vous voyez la situation où se trouve le pays. Donc, si vous voulez s'affronter à lui, eh bien oui, à ce moment-là, dans 100% des cas, je pense que vous devenez son ennemi. Juré. Ça, c'est sûr. Et abattre. Et vous pouvez se retrouver dans deux situations humiliables, parce que ça n'a jamais changé. Depuis que Sassou est Sassou. Depuis 1970 à nos jours. Humiliable, ça ne change pas. La première situation, il va chercher certainement à vous racheter pour revenir dans l'Europe. Donc, pour que vous reveniez dans ce monde. Donc, il a tous les moyens de l'État dont il dispose, et de charme, de suggestions volontaires ou non consenties, la manipulation et tout compagnie, et des séductions, des superstitions, beaucoup de choses comme ça. Bon ben, vous revenez au rang. Et à ce moment-là, vous allez rentrer, comme on appelle, la danse avec Sassou. La danse du diable. Et donc, vous rentrez dans la danse du diable. Et donc, premièrement, il va d'abord vous humilier. Vous allez voir l'humiliation. Et la deuxième humiliation, parce que là, c'est proche de 80 ans. Si à un moment, il avait encore la cinquantaine, nos âges et tout ça. Ah oui, la première chose, il va s'occuper de votre femme, devant vous. Et voilà. Et tout, c'est toute l'humiliation déjà d'intimité. Comme si vous êtes franc-maçon, et on va vous humilier beaucoup de choses qui vont passer devant aux coulisses. Vous allez pleurer. Et après, après l'humiliation, c'est que c'est validé. Il a été humilié. Et deuxièmement, maintenant, on revient maintenant à l'achat de votre conscience. Et après l'achat de votre conscience, il va maintenant passer à la troisième étape, c'est-à-dire il va se servir de vous. Et enfin, après vous êtes servi de vous, et vous passerez surtout par élimination, c'est-à-dire par empoisonnement. Parce qu'il n'a rien à foutre avec vous, vous l'avez trahi, pour lui c'est comme ça, et donc il vous utilise à un moment donné, le temps de vous humilier, après, il vous neutralise. La deuxième situation est dans les cas où vous tenez à l'affronter jusqu'au bout, et là, il devient hystérique. Il n'aime pas ça. Et vous continuez à tenir tête contre lui, là, il n'aime pas ça, il devient hystérique. Et c'est là où vous voyez, sort son côté diabolique, profond, et sa personnalité profonde. Et là, c'est-à-dire, vous allez par exemple là, la case intimidation, arrestation, puis menace, et après vous passez, surtout vous terminez par la case prison. Et à défaut, il vous déclasse socialement, et même il vous déshumanise totalement.
Et au pire des cas, c'est toujours la mort, c'est-à-dire par empoisonnement. Mesdames et messieurs, ceci dit, le cas Okombi Salissa, oui, est-ce qu'Okombi Salissa peut-il encore considérer Sassou Nguesso comme son mentor? Et pourquoi? Bon, vous avez vu que lors de son procès, Okombi Salissa a dit que Sassou est son mentor. Est-ce que c'était pourquoi cet éloge qui a choqué l'opinion nationale? Parce que Okombi Salissa était devenu le plus crédible parmi les crédibles qui les peuples comptent, parce que les peuples ont besoin des héros. Et donc, lui rentre dans héros. Et héros, ici, partout dans le monde, surtout aux États-Unis, c'est une culture. Même si en Occident, les peuples ont besoin des héros, des gens courageux, pas des lâches et des péreux comme chez nous aujourd'hui, qui sont au niveau civil, politique et militaire. Donc, ils font partie des gens qui ont résisté aux dictateurs. Ça, c'est très bien. Les peuples adorent ces héros-là. Donc, là, sur ça, Okombi Salissa est rentré dans la crédibilité des Paulin Makaya, des Jean-Marie Michel Mokoko et tout ça. Donc, vous voyez déjà ça. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Bon, Okombi Salissa a dit non, Sassou Nguesso, c'est mon mentor. Oui, ça c'est-il. Pour lui de rechercher la confiance de son mentor ou de se soumettre à lui. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Okombi Salissa, savait-il la nature, la personnalité et surtout la personnalité profonde de Sassou Nguesso? La personnalité déjà précitée. Mesdames et messieurs, oui, Okombi Salissa, excusez-moi, a dit, oui, Sassou Nguesso est mon mentor. Mais qu'est-ce qu'un mentor? Un mentor, quand on parle de mentor, mesdames et messieurs, eh bien oui, le terme de mentor là déjà été plusieurs fois utilisé ici dans la classe politique française au XXe siècle. Et au début du XXIe siècle, surtout dans la droite française. Vous avez par exemple vous, les RPR, l'UMP, aujourd'hui le LRR. Bon, donc on parle de mentor de Gaulle. De Gaulle c'était le mentor. On parle de Chirac. Donc ils ont l'air mentors. Voilà. Donc, un mentor, c'est un guide. Oui. C'est quelqu'un que vous considérez comme son guide. Bon, il y a plusieurs guides, quoi. Hein. Donc, l'individu peut avoir d'un guide à plusieurs guides. Et donc, on peut avoir un guide spirituel, philosophique, intellectuel, politique, économique, social, culturel, écologique et aujourd'hui existentiel. Donc, quelqu'un que vous adoptez quelque part ses principes et valeurs. Et parmi ces principes et valeurs, il y a d'autres qui sont des valeurs de liberté, de dignité, de justice, de courage, de devoir de mémoire et du but de la condition humaine et voire existentielle. Quelqu'un que vous aimez parce qu'il pense, c'est un penseur, c'est un sage, c'est quelqu'un qui a le sens de la raison, de l'empathie, de la pleine conscience, etc. Mesdames, messieurs. Mais là, quand on voit les comportements de Sassou Nguesso, qui Okombi Salissa le considère comme son guide, ou son mentor, Sassou Nguesso c'est d'abord un faux canet, autorité immorale et dissolue. Et oui, il déteste l'intelligence, la contradiction. Lui, son monde n'est tourné que vers la superstition, la sorcellerie, le satanisme et le diabolisme. Il déteste la liberté, la dignité, le but de même la condition humaine et existentielle. Maintenant, trouver ce monsieur-là comme guide, bon, ça me paraît un peu exagéré. Donc, nous savions que, si je parle là, parce qu'Okombi Salissa a maintenant une crédibilité. Donc, nous sommes là pour la transformation de Okombi Salissa. Et qui, à la sortie, il sera parmi les gens qui vont compter sur ce pays, parce qu'il fait partie de la tribu des Téké qui commence depuis la cuvette centrale de Amakwa, en passant par la cuvette ouest, les plateaux, la Likumu et le Niaré. Donc, c'est une tribu où c'est Okombi Salissa qui a cette couverture qui sera certainement au cœur de l'enjeu après la libération. Donc nous devons continuer à faire cette vidéo sur lui pour transformer sa conscience envers son ex-mentor et qu'il avait cherché à faire des éloges qu'il a foutu en prison pour 20 ans de prison.
mais il va sortir dans la grande porte comme un digne fils du Congo. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.